Ok, alors bonjour à tous. Donc, je suis Spétel Julien, donc responsable du support technique et formation, et je suis accompagné de Fabrice Perrier, donc chef de projet. Bonjour. Alors, donc ce webinaire en fait a pour but de vous présenter un petit peu le module BIMC, donc surtout pour calculer les coûts et quantités de vos projets, et donc directement sur Revit, hein. Excusez-moi, ok. Alors, donc on va juste faire un petit tour, déjà histoire de présenter un petit peu les solutions de SOC. Donc, on a le produit donc de VSOC qui a sa fonction principale de faire donc du chiffrage, de l'estimation, donc divers documents d'études, les documents d'appel d'offres également, l'analyse des offres, les rapports et bien sûr tout ce qui concerne le suivi jusqu'au contrat. Justement, le plugin BIMC qu'on a ici au centre, donc c'est celui-là que je vais vous présenter tout à l'heure, donc qui aura comme fonction principale justement déjà d'être intégré à Revit et Allplan, et il est directement connecté aussi à Devisoc, donc pour ce qui est de l'import des quantités. Et donc JustBeam, donc qui concernait le webinaire précédent qu'on avait fait, donc qui est un logiciel de maquette numérique, et donc c'est un logiciel donc, qui va vous permettre d'intégrer directement des fichiers en IFC et exploiter votre dessin, avec la possibilité de récupérer également les quantités et de faire les maîtrises dessus, faire des relevés de quantité, estimation rapide et détaillée. Alors pour ce qui est du programme webinar, donc je vais déjà vous faire une petite présentation générale en fait sur le BIM de manière globale et le principe de fonctionnement. Et ensuite on verra donc comment chiffrer rapidement dans Revit, donc grâce à un module que je vous présenterai. Chiffrer et automatiser ce qui n'est pas dessiné, parce qu'effectivement, on peut récupérer des informations qui ne sont pas dessinées, grâce à ce qui est dessiné, bien sûr. Comment gérer la mise à jour du projet? Donc ça, nous allons voir aussi que si, par exemple, on fait une modification dans le projet, eh ben, quoi qu'il arrive, tout est interactif, les quantités s'adaptent. Et nous exploiterons également toutes ces informations donc dans des rapports qu'on va pouvoir extraire éventuellement dans Devisoc ou faire également un petit peu ça dans Excel. Et à la fin, nous aurons aussi la rubrique questions, donc n'hésitez pas à mettre vos questions de côté et on y répondra à la fin. Alors en gros, le chiffrage BIM, donc il faut savoir qu'en fait, c'est différentes plateformes qui sont assez connues, comme par exemple Revit, pour aujourd'hui, Allplan, Mensura et Covadis. Donc ça, c'est BIMC. En fait, vous avez une bibliothèque d'ouvrages commune qui est connectée à BIMC et tous ces logiciels-là peuvent l'utiliser. D'un autre côté, donc à droite, on voit JustBeam, où on voit justement Archicad. Donc Archicad, lui, est connecté plutôt, on va dire, on exporte depuis Archicad un fichier IFC et qu'on exploitera ensuite dans JustBeam. À savoir que de Revit, Allplan, Mensura, vous pouvez également faire des IFC et les inclure dans JustBeam. Et de tout ça, on va pouvoir extraire en fait directement des quantités et chiffrer tout ça sur des projets. Alors justement, ce plugin qu'on inclut dans Revit, BIMC, il faut savoir que vous pouvez l'utiliser vraiment dans tous les domaines d'application, hein. C'est-à-dire que si vous faites plutôt de l'architecture, il n'y a pas de problème, vous pourrez utiliser BIMC avec les compositions et tout ça. Fluide, électricité, plomberie, donc on peut faire les linéaires, il n'y a pas de problème, des volumes. Et pour ce qui est de la structure, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Donc ça touche vraiment tout domaine d'application. Donc pour ce qui est du principe de fonctionnement dans Revit, donc on a la méthode simplifiée, donc on a une bibliothèque de prestations à laquelle en fait on va tout simplement associer un code, donc un objet de Revit. Et on va pouvoir justement faire un échange vers un gabarit, donc c'est-à-dire qu'en fait le code, je peux très bien l'enregistrer sur un gabarit de mon projet Revit ou dans des favoris, donc ça je vous montrerai, ça c'est assez pratique. Après, la partie chiffrer ce qui n'est pas dessiné. Donc c'est un peu ce que je vous disais, hein, c'est avec une composition, on va pouvoir, je vais vous montrer après le détail, une composition, on va pouvoir vraiment récupérer des informations du dessin et qu'on va pouvoir enregistrer ça dans une bibliothèque ou même dans les gabarits. Une fois que tout est chiffré, eh bien on contrôle.
on a en fait des rapports. On va pouvoir visionner directement dans Revit, donc dans le module BIMC, des rapports qui vont nous permettre de voir les quantités. Et bien sûr, ces rapports, nous allons pouvoir les exploiter, donc en quatrième phase, c'est-à-dire les extraire directement dans Devisoc ou également dans Excel. Alors, qu'est-ce que j'appelle chiffrer rapidement? En fait, vous avez un objet dans le dessin, un mur par exemple. On va lui mettre un code et on va pouvoir, grâce à ce code et à ce mur, extraire une quantité. Donc c'est vraiment assez simple, c'est un objet, un code, une quantité. Après, on a chiffré ce qui n'est pas dessiné. Voilà en gros ce que je veux dire dans chiffrer ce qui n'est pas dessiné. On a ici justement une menuiserie extérieure et qui sera dessinée. Par contre, vous voyez ici au milieu, on a des composants. Donc en fait, on va utiliser le module de composition pour ça. En gros, le linteau n'est pas forcément dessiné, mais je vais pouvoir le récupérer parce que je connais la largeur de ma menuiserie, donc je connais également la longueur de mon linteau. Pareil pour l'appui et bien sûr la menuiserie. Et ça vous donnera vraiment un rapport détaillé. Ok, et ben on va mettre tout ça en application. Alors je vais vous montrer ça sur Revit. Ok, donc là nous avons un projet Revit, donc un projet assez classique. Donc en fait c'est un immeuble en fait qui contient 2 étages. Voilà, qui est présenté comme ça. Nous avons l'entrée ici. Et donc là, nous avons le niveau 0. Donc on voit un petit peu, hein, c'est composé de plusieurs logements. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un projet assez classique. Donc vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, avoir tout type de projet. Hein. Ça peut être du MEP, ça peut être de la structure uniquement, de l'architecture. Alors, du coup, je vais commencer par vous montrer le chiffrage rapide. Donc comme je disais, un article dessiné, un code, une valeur. Et pour ça, je vais en fait utiliser un module. Donc, vous voyez ici, dans Revit, vous avez le fameux bouton BIMC. Alors bien sûr, ça, vous ne l'aurez que quand vous aurez acheté BIMC, hein, mais ça vous permettra d'avoir toutes ces options-là. Alors, pour visionner ça, je vais vous montrer avec le bouton ici, contrôle des familles. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout hein, ici. Hein, c'est pas vraiment une démo, hein, c'est plus pour vous montrer brièvement les résultats. Par contre, par la suite, si vraiment vous voulez une démo détaillée ou voire même une formation, n'hésitez pas à contacter votre commercial ou directement l'agence pour avoir plus de détails, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, mon but, c'est de vous montrer comment on met un code sur un article de manière simple. Donc je vais ici, contrôle des familles, et en fait, ce tableau, eh ben, c'est tout simplement un petit problème de tableau. Le problème était bien là. Ok, alors excusez-moi, donc j'ai juste rebranché un deuxième écran, donc il y a eu un défaut d'affichage. Donc je reprends. Alors oui, donc contrôle des familles. Ce que je disais, donc en fait ici on va pouvoir y mettre un code directement sur l'article. Alors donc en fait ici sur ce menu, vous allez retrouver ici la possibilité de filtrer par catégorie. Donc ce qui est bien dans ce menu contrôle des familles, c'est que tout ce que vous avez dessiné, vous le retrouverez ici. Donc ce qui est bien, c'est que vous ne pourrez vraiment pas oublier quoi que ce soit. Même si au niveau du graphique, vous avez un élément tout petit qui est caché, vous le retrouvez dans cette liste. C'est ça qui est bien, on ne peut vraiment rien oublier. Et ce qui est important, c'est surtout ici, cette colonne, note d'identification. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et si vous avez un code, bah, c'est très bien, c'est que vous avez affecté votre article à un code d'une bibliothèque. Il faut savoir que BIMC est, quoi qu'il arrive, livré avec une bibliothèque de base, donc au moins vous aurez déjà une structure qui est proposée. Hein. Alors, on a aussi ce bouton, note d'identification non renseignée. Donc bien sûr, j'ai déjà anticipé pas mal de choses, j'ai déjà renseigné beaucoup d'infos, sinon on prendrait beaucoup plus de temps. Hein. Donc je vais afficher ici note d'identification non renseignée. Vous voyez que ça se simplifie. Ce qui reste ici en bas, même si on voit des notes, c'est parce qu'en fait vous avez des couches. Et comme les couches ne sont pas renseignées, ils considèrent que c'est une note d'identification non renseignée, ce qui n'est pas faux. Alors, on va prendre éventuellement l'exemple du garde-corps. Ici, vous voyez, il n'a pas de code. Donc, je clique en fait sur ces fameux 3 petits points et je vais retrouver cette fameuse bibliothèque que je vous disais qui est fournie avec. Donc, nous allons retrouver ici donc une fonction de recherche
Alors, composition, on s'en préoccupera plus tard. On va se concentrer ici sur les nodes d'identification. Donc, garde-corps. Voilà, donc là, il y a pas mal de choses. Donc, on va aller ici en serrurerie. Nous avons ici garde-corps horizontal, très bien. Donc, je fais tout simplement OK. Et je vois bien mon code ici. Donc ça, c'est bon. Alors, maintenant, le résultat, qu'est-ce que c'est? Donc, si je fais OK, et que je vous montre juste un rapport, donc on va éventuellement sélectionner ici mon garde-corps, juste voir s'il a bien pris en compte ma quantité. Vous avez donc ici BIMC et ici un bouton rapport de sélection. Je clique dessus. Alors bien sûr, il est aussi sur l'autre écran, voilà. Et je retrouve bien ici ma quantité globale. Ça veut dire que vous mettez finalement un code que sur un article, mais si cet article c'est le même type partout, dans tout votre projet, bah lui il va retrouver autant de garde-corps que vous avez ici. Donc là, en l'occurrence, on a pratiquement 12 mètres linéaires de garde-corps. Donc ça, c'est la version simple. Plutôt très facile à mettre en place. Donc on va ici, BIMC et contrôle des familles. On va peut-être juste en faire un petit deuxième, l'escalier, voilà. Pour vous remontrer. Donc vous voyez, il suffit tout simplement de chercher l'article que vous avez besoin. Escalier. Bien sûr, il faut prendre le bon. On va prendre ça. Non, ça c'est des menuiseries. Ok. Donc on va prendre un escalier à volée droite. Très bien. Et je fais OK. Donc on va voir combien on a d'escaliers. Donc là, sans même sélectionner l'escalier, je vais vous montrer. On va directement faire un rapport, mais cette fois-ci, on peut faire ici un rapport de projet, de manière générale. Et là, on va retrouver donc vraiment tout le projet. Et je devrais trouver normalement mes escaliers. Voilà, escalier monobloc. Donc il est là. Donc apparemment, il n'y en a qu'un. Bon, effectivement, du rez-de-chaussée, oui, N+1. Voilà, donc ça, c'est très bien. Alors, exporter ça, on verra plus tard. Dans ce menu, contrôle des familles, donc on a bien d'autres choses. Alors, on va juste réafficher tout. Voilà. Donc, comme je disais, on a le filtrage, mais vous avez aussi possibilité, si vous voulez, d'exporter toutes ces notes d'identification. Parce que maintenant, une fois que vous aurez fait un projet, on va dire que c'est là que ça va être le plus long, c'est votre premier projet. Vous allez créer directement des notes d'identification, donc ça va être un petit peu plus long. Mais une fois que c'est fait et que vous avez mis vraiment vos notes d'identification partout, vous avez un petit bouton ici qui s'appelle Enregistrer favoris. À quoi ça sert? Eh bien, en fait, tout simplement, vous allez enregistrer vos notes d'identification dans un fichier à part. Donc, je vais le montrer, on va le faire. Voilà, on va mettre ça par exemple sur le bureau, très bien, ici. Donc, c'est un fichier XML, tout simplement. Et je clique sur Enregistrer. Donc, il existe déjà, oui. Voilà, et vous pouvez avoir comme ça autant de fichiers que vous voulez. Vous pouvez les renommer comme vous voulez. Ça peut même s'appeler modèle bâtiment type industriel, modèle bâtiment type habitation. Donc il y a vraiment un large choix. Là, il n'y a pas de limite. Et maintenant, je vais vous montrer comment on le réutilise. Donc admettons que ça c'est un nouveau projet. Éventuellement, on peut même retirer les codes maintenant. Je n'ai pas peur puisque de toute façon, je les ai dans mes favoris. Voilà, donc je retire quelques codes. Et je fais OK. Là, il enregistre. Très bien. Donc l'autre bouton, il est ici, comparer, compiler. Je vais cliquer dessus. Donc encore une fois, c'est sur l'autre écran, voilà. Et je vais retrouver cette fenêtre. Donc ce qui est intéressant dans cette fenêtre-là, c'est que vous allez voir ici, vous voyez, on voit le projet sur lequel on est. Donc ici, démo Revit, immeuble 2 étages plus un garage. Et on a une rubrique ici qui est vide, dans laquelle on a deux possibilités. Soit on charge depuis un autre projet, il faut savoir que vous pouvez le faire aussi depuis un autre projet, ou on charge directement les favoris, donc le fameux fichier XML. Donc il suffit de cliquer dessus et de retrouver le fichier que vous avez précédemment exporté. Donc chez moi en l'occurrence ici sur le bureau, je fais ouvrir et vous voyez que là je retrouve les codes. En plus de ça, j'ai déjà les bonnes cases sélectionnées. Il sait d'avance que cela, il n'y a pas besoin puisque c'est commun. Par contre, lui,
On est ici, mais là, il n'y est pas. Donc, deux possibilités encore une fois ici. Vous pouvez sélectionner les compléments ou alors tout sélectionner ou tout désélectionner. Et la dernière étape, c'est de faire copier. Vous faites copier. Voilà, donc là, il a bien pris douche qui était manquant. Donc là, j'ai vraiment la copie conforme. Hein. Et je fais OK. Donc là, il va retravailler, il va remettre les codes automatiquement. Ce qui veut dire que si je retourne dans Contrôle des familles, voilà, je retrouve mes codes. Je n'ai plus besoin de réassocier ça. Donc on va dire que le plus gros du travail sera vraiment sur votre premier projet. Hein. Très bien, alors maintenant on va voir comment on chiffre en fait des éléments qui ne sont pas dessinés. Donc là, c'est un petit peu différent, mais c'est plus intéressant parce qu'on va en fait retrouver un article dessiné avec toujours un code, mais avec X valeurs et pas une seule valeur cette fois-ci. Et pour ça, on utilise en fait le volet composition qui se trouve ici sur la droite. Alors, à l'avenir, si vous avez BIM-C, il faut juste penser à cliquer ici sur afficher, masquer la palette pour que ce volet apparaisse. Hein. Alors pareil, je ne vais pas vous expliquer tout le détail de comment créer une composition et tout ça. Là, mon but, c'est surtout de vous montrer le résultat. Donc, comme dit, si vous voulez voir plus comment créer une composition ou autre, une démo est toujours envisageable avec un commercial ou un technicien. Donc, nous allons justement vous présenter ça avec directement les fenêtres. Ouais, ça peut être bien ça. Alors, je vais déjà juste retrouver toutes mes fenêtres. Donc, si par exemple, je prends celle-là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais vous montrer. Donc, j'aime bien jeter un œil de temps en temps. Voilà. Ok, on a tout ça. Très bien. Donc, du coup, comment c'est présenté? Je double-clique, je vais déjà vous montrer. Voilà. Donc, en fait, une composition, c'est structuré de cette manière. Vous avez en fait à l'intérieur plusieurs composants qui peuvent être classés par dossier ou pas. Vous pouvez aussi directement inclure votre composition. Donc là, j'ai ici plusieurs types de fenêtres, hein, donc des conditions qui sont incluses dedans, d'où le petit symbole qui apparaît. Hein. Donc en fait, ici, il va par exemple me prendre ce type de fenêtre seulement si la hauteur et la largeur est égale à ce qui est renseigné là. Donc tout ça, ça va se faire automatiquement. Donc là, on retrouve ici le fameux appui. Donc vous voyez, l'appui n'est pas dessiné, enfin du moins pas forcément. L'enduit des tableaux non plus et la bande de dressement non plus. La pose non plus, on ne peut pas vraiment dessiner une pose. Mais par contre, ça nous intéresse au niveau du chiffrage, donc de l'estimation, de compter en plus une pose, une bande de dressement, etc. Voilà, donc grâce aux éléments du dessin, on va pouvoir récupérer tout ça. Et donc, je vais vous montrer, si je fais ici un clic droit, je vais pouvoir justement faire sélectionner les éléments associés. Donc là, théoriquement, toutes les fenêtres de même type, il me les sélectionne. Ce qui veut dire que si je fais mon rapport de sélection, voilà, je retrouve bien. Alors moi, je vais prendre rapport détaillé, j'aime bien parce que du coup, vous voyez, on voit vraiment ça sous la forme d'ouvrage, hein, pour ceux qui connaissent de VSOC, d'ouvrage avec des métrés. Donc vous voyez, on a vraiment tout le détail. Hein. Donc là, j'ai plus un article, un code, un résultat. Vous voyez, j'ai un article, un code et j'ai X résultats. Hein. On voit qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai bien récupéré du coup 9 volets, puisqu'il y a 9 fenêtres. Il y a 9 poses du coup. L'enduit des tableaux. Donc là, on a le détail. Hein. La bande de dressement et l'appui. Et du coup, il nous manque quelque chose, il nous manque le linteau. Donc ça peut être bien d'ajouter ça. Donc je vais vous montrer comment on rajoute du coup un composant. Donc je double-clique sur ma composition et je vais le rajouter dans mon dossier ouverture. Là en bas, j'ai mon dossier menuiserie et là, j'ai mon dossier ouverture. Donc là, on pourrait ici inclure le linteau. Alors je fais ici, je sélectionne ouverture et vous voyez tout en bas, j'ai créé un nouveau composant. Je clique dessus. Et là, qu'est-ce que j'ai juste à faire? C'est de cliquer sur les 3 petits points pour chercher quel est le composant que je veux inclure. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notre bibliothèque d'ouvrages, hein, celle qu'on avait tout à l'heure en version simplifiée. Alors, donc on a dit le linteau. Alors après, à vous de voir, hein, linteau préfa ou linteau en béton armé, hein, en fonction de la grandeur de l'ouverture. Donc là, on va prendre un linteau préfa. Et qu'est-ce qu'on veut récupérer de la fenêtre pour calculer notre linteau? On veut récupérer la largeur de la fenêtre. Donc ici, dans la formule, je retire ça. Et là, vous avez un petit assistant qui vous permet de retrouver tout ce qui est possible
de prendre au niveau des propriétés de la fenêtre. Donc on a ici hauteur, on a largeur, donc on va prendre largeur. Et je clique sur ce symbole. Ce symbole me permet juste de faire un copier-coller dans la formule. Parce que si vous faites une erreur en tapant largeur, admettons vous avez mis un S ou un E, ben ça ne va pas forcément marcher. Donc là, je vais prendre la largeur de ma fenêtre plus 0,40, puisqu'il y a 20 cm de chaque côté pour que le linteau repose sur le chaînage vertical. Et donc, c'est en mètres, oui, très bien, en mètres. Et je fais OK. Et encore une fois OK. Et maintenant, on va mettre en application. Donc, vous voyez que mes fenêtres sont toujours sélectionnées. Donc, je clique ici sur mon rapport. Alors, soit ici, moi je l'ai mis aussi en accès rapide, ça évite à chaque fois de jongler dans les menus. Vous cliquez dessus et théoriquement, j'ai un linteau qui devrait apparaître. Voilà, c'est ça. Vous voyez, 14,4. Vous voyez que ça peut être vraiment très rapide, mais une fois que tout est en place, c'est vraiment un gain de temps énorme. Ok, alors, justement, maintenant, nous allons un petit peu exploiter toutes ces informations-là, donc, comme je vous le disais, dans Excel ou dans Devisoc. Alors, bien sûr, j'ai anticipé, j'ai mis des codes partout, sinon ça prendra un peu de temps. Je vais faire un rapport global ou de sélection, non, global. Ok. Prendre tout, ouais. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc là, on retrouve les murs, les cloisons, etc. Alors, si maintenant je vais faire juste un copier-coller vers Excel, c'est faisable. Alors, vous choisissez le simple ou le détaillé. Et donc là, je vais sélectionner par exemple tout ça. Voilà. C'est assez simple, vous faites CTRL-C. Je vais ouvrir un fichier Excel. Alors bien sûr, l'export Excel n'existe pas pour le moment. Là, ce que je fais, c'est un simple copier-coller, mais c'est vraiment pour vous montrer que ça, c'est faisable et que finalement, ça va pas vous donner quelque chose de pas trop moche dans Excel. Voilà. C'est prévu d'ailleurs en amélioration, l'export Excel, avec vraiment un tableau propre. Voilà, donc je me mets là et je fais CTRL-V. Et du coup, j'ai au moins ça dans les bonnes colonnes. Donc c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que voilà, en quelques clics, on peut quand même récupérer des informations. Donc si je vous montre, on peut même le faire de manière générale, je peux tout prendre. Si je fais CTRL-A, CTRL-C, je vais dans Excel, je me place ici et je fais CTRL-V. Et après, j'adapte mes colonnes en fonction. Vous voyez, ça vous fait déjà gagner pas mal de temps. Si maintenant vous devez communiquer un tableau, il y a juste à mettre éventuellement un petit titre et vous avez quelque chose de propre. Ça, c'est la version simple. Donc un simple copier-coller. Alors justement, là, je vais aussi vous montrer ça dans la foulée, tant qu'on est là-dessus. Si maintenant je sélectionne mes garde-corps, vous avez aussi une interaction directe côté graphique. Donc, par exemple, si vous voulez voir à quoi correspond la ligne que vous avez sélectionnée, si vous avez deux écrans, donc c'est plus pratique sur deux écrans, et ben vous pouvez voir en direct sur votre côté graphique l'élément sélectionné. Alors, et donc la dernière étape, c'est l'export vers Devisoc. Donc là, c'est vraiment un export, donc c'est vraiment quelque chose de concret et de soigné et propre. Donc, j'ai ici un bouton, exporter. Je vais mettre le fichier, alors c'est un fichier DQX, donc l'extension, faut le laisser, donc c'est ce fichier-là qui doit être utilisé pour Devisoc. Vous pouvez l'enregistrer où vous le souhaitez, il peut être mis en commun sur des serveurs, partagé ou sur votre poste. Je fais enregistrer, il existait déjà, oui. Et si vous avez Devisoc déjà ouvert, il faut savoir que si Devisoc est déjà ouvert, automatiquement il s'ouvre. Là, j'ai pas cliqué sur quoi que ce soit, c'est Devisoc qui s'est ouvert instantanément tout seul. J'avais prévu le coup, j'avais déjà un fichier vide. Donc l'idéal justement quand vous faites un export comme ça, c'est d'avoir une affaire dans Devisoc qui soit déjà vide. Attention à ne pas avoir une bibliothèque d'ouverte parce que par défaut, il va vous proposer d'enregistrer ce fichier dans la Bible, du moins dans le fichier qui est ouvert en fait. Donc là, je retrouve bien le bon chemin.
je réimporte à l'aide de cette bibliothèque, parce que c'est cette bibliothèque-là qui a été exportée dans Revit, hein, ce qui est fourni avec BIMC. Dans le fichier ici, import Revit, très bien, et je fais, alors là vous avez d'autres choix, hein, on peut importer ou pas les éléments sans code, donc on appelle des onglets orphelins, c'est tout ce qui n'a pas de code peut être récupéré aussi. On va le décocher, ça sera plus rapide l'import, et les localisations, donc ça c'est directement les pièces. Hein. Voilà, donc là vous voyez en plus en instantané, on voit que Devisoc est en train de créer l'affaire, donc avec toutes les informations du dessin vont être transcrites sous forme d'ouvrages, de métrés, et même de descriptifs, puisque comme on est chaîné avec cette bibliothèque, ce code-là permet vraiment d'avoir plus d'informations. Là, ça prend un peu de temps. Donc bien sûr, tout dépend de la taille de votre projet après, hein, et de la puissance de votre ordinateur aussi. Hein. Alors, donc là, j'avais juste quelques codes CAO en double, hein, donc j'ai eu ce message, donc ça, c'est pas dérangeant. Très bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai vraiment, en fait, là, je suis sur Devisoc, hein, j'ai un DQE, et voilà, je retrouve donc en fait toutes mes quantités. Donc là, apparemment, j'ai un drain, une protection drainante. Donc j'ai vraiment beaucoup d'informations et je pense que tout ça, par exemple, ça vient des ouvrages composés, donc des éléments qui ne sont pas dessinés. Hein. En gros, il vous reste juste à mettre un prix et vous avez vraiment après un ouvrage complet. Voilà donc pour les présentations globales. Donc là, on a déjà pas mal de choses qui sont présentées. Hein. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai déjà vu qu'il y a quelques questions, donc ça c'est bien. Alors, je vais laisser éventuellement Fabrice parler des questions. Oui, merci Julien pour cette présentation. Alors en effet, on a quelques questions. Vous n'hésitez pas hein, à les poster, on les prendra une par une. Alors, est-ce que la bibliothèque que vous utilisez au cours de cette démonstration est fournie avec le plugin BIMC? Eh bien oui, c'est une bibliothèque qui est fournie avec BIMC, qui s'appelle d'ailleurs EcoBible. Elle est fournie également avec Devisoc, ce qui permet du coup par rapport à la démonstration qui a été faite sur le chaînage direct, d'avoir vraiment les deux mêmes modèles des deux côtés. Il est possible, bien entendu, de faire sa propre bibliothèque d'ouvrage et de la faire aussi bien dans Devisoc que dans Revit, et ensuite de pouvoir faire le chaînage automatiquement. Il y a également une bibliothèque de composition. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur l'écran avec les petites couleurs à droite. Là, voilà, c'est ce qui va faire l'association finalement entre les ouvrages et les éléments graphiques de votre maquette Revit. Ensuite, quelle est la différence entre BIMC et JustBeam? Alors ça a été un peu présenté avant. On a tendance à pas opposer, mais tout du moins à présenter ça en OpenBeam et en ClosedBeam. Donc BIMC, cette solution Revit est propre à Revit. Le fonctionnement de ce type de plugin va être propre aussi peut-être à Allplan. Alors que JustBeam, lui, il va plus travailler avec des fichiers IFC. Donc il va aller reprendre les données des fichiers IFC. Il va aussi travailler sur les types qui peuvent être présents dans les fichiers IFC, mais aussi sur les éléments. C'est un petit peu la différence d'ailleurs qu'il y a entre BIMC et JustBeam, c'est que JustBeam peut travailler sur des occurrences d'objets, alors que BIMC va travailler exclusivement sur les types d'objets. Et donc pouvoir dans les deux cas faire un chiffrage derrière, un export vers Devisoc et construire votre affaire, votre chiffrage, la pièce écrite, etc. depuis Devisoc. Et bien sûr, BIMC du coup est un plugin qui est livré avec Revit, alors que JustBeam, lui, c'est un logiciel à part, développé aussi d'ailleurs par Soc Informatique, sur la lecture des fichiers IAC. La compatibilité la compatibilité de BIMC, c'est aujourd'hui on a une compatibilité qui je crois est depuis 2015-2016 sur Revit. Après, ce ne sont plus des versions qui sont mises à jour puisque on va dire que les fonctions de Revit sont étendues à chaque version. Donc on a parfois du mal à faire certaines choses en 2015-2016. Par contre, ce qui est sûr, c'est que depuis la 2017, ça s'est régulièrement mis à jour.
Donc si vous avez une version de Revit entre 2017 et 2020, ça se passera bien. Donc voilà, et vous pourrez bénéficier exactement de ce qu'on vient de montrer là en démo. Alors, une petite question elle est un peu longue. Alors, concernant le quantitatif des plaintes ou baguettes de carrelage par exemple, un quantitatif est-il possible? Alors, Julien, vas-y, moi, je dirais que oui. Alors oui, tout à fait. Donc en fait, tu coupes juste ton micro, on t'entend dans l'écho. Donc oui, c'est faisable, hein, bien évidemment. En fait, on a pour ça ce qu'on appelle des pièces. Donc si maintenant je vous montre en fait le niveau 0, voilà. Vous avez en fait ici vos pièces. Donc je sélectionne ici par exemple une chambre et je vais retrouver ici des propriétés. Donc justement, on va retrouver. Alors là, ils sont pas chargés pour ce projet, c'est pas grave, on va le faire. Donc là, vous avez dans BIMC la possibilité de ajouter, voilà, ajouter paramètres. Donc en fait, je vais pouvoir ajouter les paramètres des pièces et grâce aux paramètres des pièces, je vais pouvoir affecter, donc voilà, une définition. Donc on voit un petit peu tirer ici. Donc node d'identification pièce, node d'identification sol, plafond, plinthe et mur. Donc là, vous avez tout à fait possibilité, en fait, en cliquant sur ces trois petits points, de chercher. Donc là, on va retrouver la fameuse node d'identification. Donc le menu qu'on avait tout à l'heure. Ah, ouais, oui, c'est pour ça, il se met toujours sur l'autre écran, excusez-moi. Voilà, donc on va retrouver ici dans Identité, la rubrique Note d'identification, et en cliquant sur ces trois petits points, je retrouve en fait cette bibliothèque, donc qui est juste un petit peu présentée d'une autre manière, mais vous allez pouvoir affecter ici vos plaintes, il n'y a pas de problème, hein. Donc les plaintes pour le linéaire, et en plus il détaille bien, hein, c'est-à-dire qu'il va vous retirer ici le seuil de porte, hein, il n'y a pas de problème, hein. Et après, vous avez donc les murs. Donc, il va vraiment prendre la surface nette de vos murs. Donc, si vous avez un faux plafond, il en tient compte. Pareil pour les sols, etc. Donc, il prend tout ça, hein. Et vous avez même possibilité de mettre ici un code de composition. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si vous voulez plutôt travailler de cette manière, c'est-à-dire construire ici plutôt une composition pièce dans laquelle vous mettez toutes vos prestations et vous mettez ce code de composition directement ici. Ça vous évite de mettre un code individuellement à chaque fois, hein. Et vous aurez peut-être plus d'options, ça dépend de ce que vous voulez récupérer. Parce que là, vous voyez, on est limité à ces 5 propositions, alors que là, il n'y a pas de limite. C'est vous qui définissez la limite. Alors, je laisse de nouveau la main à Fabrice. Ok, alors, ok, merci. C'est quelle version de BIMC? Oui, alors la version de BIMC qui est en démonstration est là de 24, de 24 11 760 qui date du 13 septembre. Sachant qu'on va refaire un correctif là, parce que bon, régulièrement on a des, suivant certains types de dessins, ou comment arrivent certains murs et certaines dalles dans certains projets, on peut avoir des fois des petites erreurs sur des quantitatifs ou quoi. Donc dès qu'elles sont repérées et dès qu'elles sont remontées par nos utilisateurs, on peut apporter, faire des corrections dessus. Donc là, la dernière date du 13 septembre et il y en a une qui va arriver là courant novembre pour corriger encore des petits détails. Mais voilà, c'est la 2.24. Si jamais vous êtes utilisateur de BIMC, vous pouvez aller regarder quelle version vous avez actuellement. D'ailleurs, la prochaine sera aussi compatible Allplan 2020. Puisqu'aujourd'hui, on n'est pas compatible Allplan 2020, mais on le sera dans la prochaine. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai des questions sur les surfaces de faïence. Gère-t-il la surface de faïence et la peinture sur le même mur? Donc, c'est-à-dire que si on a un objet graphique, vas-y Julien. Oui, en fait, je crois qu'on a déjà eu une fois ce type de question au niveau technique. Alors, ça dépend parce que, en fait, vous pouvez appliquer un code sur l'ensemble des murs, ou alors il faut dans ce cas-là faire dans la composition, donc qui est ici, vous voyez, dire voilà, par exemple, je veux récupérer la surface latérale nette moins, par exemple, une certaine hauteur, vous voyez, pour dire voilà, on veut juste le récupérer sur certaines hauteurs. Donc dans ce cas-là, il faudrait faire ça.
Admettons, je fais ça, je double-clique ici dans la formule, vous prenez pas surface latérale nette, vous faudrez prendre périmètre fois, et vous mettez une hauteur fixe que vous dites, voilà, par exemple, fois 1,40 pour, par exemple, la faïence. Et dans ce cas-là, vous faites la même chose pour la peinture, vous prenez périmètre de la pièce fois, par exemple, 0,80. Donc, il faudrait le faire en 2 lignes comme ça. Ou alors, il faudrait dessiner l'élément faïence et lui mettre un code directement sur l'élément faïence. Ça aussi, c'est faisable, hein. Donc, si vous voulez, on va juste en faire un, il n'y a pas de problème. Donc, j'ajoute ici une composition. Je prends par exemple faïence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sanitaire, j'ai pas de faïence dans ma Bible. C'est possible, hein. Alors, je devrais quand même avoir ça. Ça m'étonne. Bon, après, il faut savoir que la bibliothèque, quoi qu'il arrive, elle est modifiable, hein. Si vous souhaitez compléter, il n'y a pas de problème. Alors. Non, je n'ai pas de faïence, malheureusement. Bon. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe, hein, que je vous ai expliqué, hein. Il faut prendre le périmètre et vous mettez la hauteur sur laquelle vous mettez la faïence. Donc, vous faites périmètre fois cette hauteur. Et vous prenez un autre composant pour la peinture et vous faites pareil. Vous ne prenez pas surface latérale, hein, vous prenez périmètre fois la hauteur d'élément peinture qu'il y aura, hein. Ok, je te leur laisse la main. Merci. Alors, tac tac, en récupérant la maquette 3D. Alors là, on est en train de travailler déjà sur la maquette 3D de Revit, hein. On n'est pas, c'est pas quelque chose qu'on a créé, hein. Donc toute cette démo là, c'est une maquette faite avec Revit. C'est pas un fichier IFC ou c'est exactement c'est un plugin dans Revit. Peut-on changer facilement la codification, par exemple se référer à des codes internes d'entreprise? Alors, je vais peut-être répondre. Les codes que vous voyez, alors donc il y a deux types de codes. Soit vous avez les codes ouvrages, donc peut-être vous vous référez à ça. Donc si vous faites vous-même votre bibliothèque, vous mettez les codes que vous voulez. Donc vous pouvez aussi associer vos codes internes d'entreprise. Et l'autre code que vous voyez sur la droite à côté des couleurs, voilà, pareil, ça c'est éditable. On peut mettre aussi là des codes d'entreprise et ça va être des codes que vous allez retrouver éditables et qui peuvent être aussi vos codes d'entreprise. Donc oui, ça peut tout à fait s'éditer. Les codes d'ouvrage, il faut juste préciser que c'est dans DeviSoc. Oui, les codes d'ouvrage se font dans DeviSoc. Oui. J'en avais zappé une sur l'IFC là. Les infos sont-elles exportées dans l'IFC que l'on peut générer avec Revit? Alors, si on parle d'infos d'association de composition, je dirais que non. Par contre, si vous utilisez JustBeam, JustBeam, il y a exactement le même principe avec JustBeam de composition, ça porte exactement le même nom. Par rapport à une fois que vous avez importé votre fichier IFC, une fois que vous aurez fait vos compositions sur le fichier IFC, vous allez pouvoir exporter votre fichier IFC et du coup vous allez retrouver dans l'IFC toutes les infos que vous aurez faites dans les compositions. Donc tout ce qu'on a retrouvé tout à l'heure notamment dans l'export Excel en disant voilà tel objet graphique possède tel type de prestation issue de la bibliothèque, vous allez les retrouver dans le fichier IFC. Donc ce qui vous permet d'utiliser JustBeam pour faire ce travail de prescription, puis de partager la maquette IFC avec quelqu'un qui va utiliser du coup un viewer type BeamVision, Tekla, etc. Et sans bien entendu, en restant dans le cadre du viewer, il pourra aller regarder toutes les prestations et tout ce que vous avez fait sur chaque objet graphique. Après, bien entendu, il va falloir traiter toutes ces informations sur l'objet. Là-dessus, JustBeam a des rapports de quantité que les autres viewers n'ont pas. Voilà. Et bon, ça reste quand même pratique. Alors, donc ok, ça c'était sur les codes, merci. Alors, peut-on faire un quantitatif sur la rénovation? Exemple, quantifier seulement la nouvelle partie de cloison, sachant qu'il y en a d'autres dans l'existant. Peut-on mettre un code seulement sur la nouvelle cloison? Ok. Alors, donc, oui, c'est faisable, mais en fait, ça dépend de la phase. En fait, dans Revit, vous pouvez gérer des phases. Et dans ce cas-là, vous avez une phase
construction et une phase existante. Donc dans ce cas-là, normalement, si vous sélectionnez votre mur, il vous dit dans quelle phase ça appartient. J'ai fait ici modifier le type. Alors c'est sur l'autre écran. Donc ça, c'est une fonction de Revit, hein. Normalement, on a ici justement la possibilité d'inclure les phases. Que je dis pas de bêtises, où est-ce que c'est? Je ne l'ai pas sur ce type de mur, d'accord. Mais normalement, ça se règle uniquement par phase. Dans Revit, je ne saurais plus vous dire où ça se situe, hein, au niveau des phases. Mais en bas, tu dis, attends, je vais voir. Ouais, ça pourrait être avec ça, hein. Effectivement. En tout cas, je sais que si maintenant vous sélectionnez un type de mur, par exemple celui-là, tous les types de murs identiques auront exactement le même code. Donc il y a deux solutions, soit vous le faites en gestion de phase, ou alors vous utilisez deux types de murs différents. Vous voyez ici, lui, le code B2010, comme il l'aura également ici et ici, parce que c'est exactement le même type de mur. Donc ça peut se gérer comme ça. Donc soit avec deux types de murs différents, ou par phase, mais là j'aurai pas le détail au niveau des phases. Après, je peux toujours me renseigner de mon côté. On garde vos coordonnées et on peut vous répondre sur le détail des phases. Ok. Ouais, ouais, on regardera ça avec vous, il n'y a pas de problème, hein. Ouais. Ouais, comme ça on pourra voir ça en détail. Alors, le plugin BIMC est-il payant? Oui, et je réponds déjà à la prochaine question. Combien? 810 euros aujourd'hui en acheté. Euh, voilà, et il y a également un contrat avec. Donc ça, je vous conseille de vous tourner peut-être vers le service commercial si vous êtes intéressé pour qu'on vous fasse peut-être une démo, vous exprimiez votre besoin aussi plus précisément, et puis que vous discutiez. Mais le prix aujourd'hui, magasin tel qu'il est affiché, c'est 810 euros. Comment puis-je avoir la dernière version de BIMC? Alors, si je ne m'abuse, il y a un bouton là-haut qui s'appelle Vérifier les mises à jour. Donc, vous cliquez dessus et si vous avez la version qui est à jour, il ne va pas vous proposer de mise à jour. Voilà, voilà, c'est bien, Julien, c'est à jour. Peut-on gérer le coût global, maintenance et entretien? Alors le coût global, alors le coût global, alors tout ce qui est coût, en fait, ça vous pourrez du coup l'inclure dans DeviSoc, parce qu'effectivement dans Revit, vous ne pouvez pas mettre de prix directement, hein. Alors ça pourrait éventuellement être une perspective d'évolution, pourquoi pas associer un prix directement dans le rapport, hein. Mais si vous voulez avoir vraiment un coût, ça sera dans DeviSoc une fois que vous avez toutes vos quantités. Vous voyez ici, on en retrouve ici le total. Vous mettez vos prix sur vos différents articles et à la fin, vous allez vraiment retrouver un coût global de tout votre projet. Donc soit à la fin du lot, donc si moi je descends sur le dernier article, voilà, j'ai ici déjà, vous voyez, plus ou moins une moyenne, hein, terrassement gros œuvre. En plus, on a un œil direct au niveau du plan parce que dès que vous avez ici un petit icône vert, c'est que l'article contient un prix et une quantité. Donc ce qui est bien le cas ici, donc un prix total. Ceux qui sont en rouge contiennent un élément manquant, soit le prix, soit la quantité. Là, en l'occurrence, c'est le prix. Donc si je mets un prix, celui-là passe automatiquement au vert. Donc à la fin, vous retrouvez donc un global sur tout le lot. Et si vous voulez quelque chose de général pour tous vos lots, donc on a plein de styles dans DeviSoc qui permettent de visionner tout ça. Donc par exemple, récapétude, on va retrouver ici par exemple le tableau tout corps d'état et vous allez retrouver donc le global de toute votre affaire. Donc là, comme je n'ai pas mis de prix sur mes autres lots, je n'ai pas de prix ici, hein. Il faut savoir que les prix, vous pouvez les anticiper parce que la bibliothèque qui est utilisée dans Revit, si vous la modifiez dans DeviSoc, vous mettez vos prix sur les articles que vous avez l'habitude d'utiliser. Une fois que vous avez mis vos prix, vous avez ainsi le menu import-export et vous réexportez ce fichier qui s'appelle EcoBible vers Revit. Donc après, il faut juste actualiser dans Revit. Donc l'idéal, c'est de refermer Revit et après, vous réouvrez et puis vous retravaillez de manière classique dans Revit. Vous affectez vos codes et quand vous allez réimporter,
eh ben, vous allez retrouver en fait la même chose, mais là, vous n'aurez pas besoin de saisir le prix puisque vous l'avez déjà mis dans la bibliothèque. On va dire que le travail de préparation est très important au niveau de la bibliothèque parce que plus vous renseignez d'informations dans cette Bible, moins vous aurez de travail à faire par la suite. Ok. Quelle méthode vous préconisez lorsque le projet Revit évolue? Peut-on faire un comparatif? Alors, peut-être si tu veux compléter ça, Julien, mais c'est vrai que lorsque le projet Revit évolue, aujourd'hui, on va pouvoir aller faire un import dans Devisoc et donc on va se retrouver avec l'ensemble de ce qu'on a chiffré et ce qu'on a fait dans Revit dans l'onglet, donc dans l'onglet OCM, que l'on voit d'ailleurs à l'écran là sur Devisoc. On va retrouver un peu de toutes nos prestations, par le haut, chapitre, ouvrage. Aujourd'hui, si vous faites ça plusieurs fois, on est en train d'y réfléchir en fait à faire un outil qui va nous permettre de faire plusieurs imports pour pouvoir faire derrière un comparatif entre les différents imports qui y a lieu. Puisque aujourd'hui, hélas, la seule solution que je peux vous conseiller, c'est de faire plusieurs fichiers de VSOC, les ouvrir et de pouvoir comparer un à un en les mettant en juxtaposition, quelle position, éventuellement quelle prestation, quel lot voit son montant évoluer, etc. Donc ça, là-dessus, on a envie de faire quelque chose. Donc ça sera probablement sur notre prochaine version de Devisoc pour faire un petit peu évoluer ça et ce besoin justement qui est aussi vrai pour JustBeam, hein, qui est également de pouvoir comparer facilement différents imports. Donc oui, on en est conscient, ça c'est une amélioration qu'on va apporter. Ok. Bah écoute Julien, est-ce que tu veux compléter un peu cette réponse? Par rapport à cette question, non, effectivement, tu as bien résumé. Oui, effectivement, ouais, qu'aujourd'hui, il faut faire 2 fichiers de VSOC. Bon, après, la comparaison de 2 fichiers de VSOC, si vous ouvrez le style TCE, donc celui sur lequel j'étais ici, on voit assez facilement, voilà, la différence. On dit, bah tiens, ce lot est différent de l'autre. Bon, après, il faut rentrer dans le lot en détail pour regarder qu'est-ce qui a changé au niveau des recaps, hein. Mais c'est effectivement ce qui est conseillé aujourd'hui. Ok. Il n'y a pas plus de questions? Ok. Eh bien, ouais, donc j'espère que ça vous a plu. Donc on va voir si on va laisser encore 2-3 petites minutes. N'hésitez pas à vous poser vos dernières questions. Non. Ça marche. Ah oui, là. Peut-on partager les bibliothèques? Ouais, celle-là, j'avais noté tout à l'heure. Quelqu'un qui avait posé cette question. Les bibliothèques, alors que vous avez là, ou les bibliothèques que vous avez en fait de l'ouvrage, hein, ce qui est à dire ici, là, dans ce menu, effectivement, vous pouvez les partager, hein. C'est un fichier. Alors, je vais vous montrer où il se trouve, parce que c'est vrai que si maintenant, ici, par exemple, vous avez votre bibliothèque de composition sur ce poste, admettons sur un poste, et vous voulez transmettre votre bibliothèque de composition à quelqu'un qui a également Revit et qui a également BIMC, ou même sur un autre ordinateur, hein, il n'y a pas de problème. Ici, dans BIMC, vous avez les préférences. Vous cliquez dessus et vous voyez qu'ici, il y a 2 chemins. Il y a le chemin complet de la bibliothèque de composition, donc c'est celle-là, et le chemin complet du fichier de note d'identification. Donc c'est la façon classique qu'on avait vue au début, hein, à savoir que celle-là est rattachée à celle-là également. Donc il suffit de prendre ces 2 fichiers et de les transmettre à la personne de votre choix, hein, et après de modifier le chemin si besoin. Ok. Très bien, donc j'espère que le webinaire vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Donc surtout, n'hésitez pas à, alors bien sûr, ça se met sur notre écran. Bon, on va rester comme ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, les écrans sont réticents. Voilà, donc vous retrouverez bien sûr ce webinaire sur YouTube, hein, d'ici quelques jours. Donc ça, y a pas de problème, vous pouvez revisionner ce qu'on a expliqué. Et si vous avez des questions, vous allez aussi retrouver ici en bas donc les numéros de téléphone ainsi que les mails. Et vous pouvez nous suivre également sur les pages Facebook, LinkedIn et tout ça, hein. Et donc n'hésitez pas à venir sur le salon Batimat. Donc nous serons présents semaine prochaine
Des démos seront également possibles pour plus de détails, ainsi que des présentations. Je vous remercie à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée.